Voilà, aimables téléspectateurs, de retour sur ce plateau dans cette deuxième partie. Quelle est la situation de la défense du droit des consommateurs en Guinée? L'état des lieux, c'est effectivement dans ce numéro. Pour en parler, nous avons sur ce plateau M. Mbani Sidimé, il est le président de l'Association des consommateurs de Guinée. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue. Et merci à vous. Voilà, nous en parlons. Oui, je vais rectifier. Je suis président de l'Union pour la défense des consommateurs de Guinée. Voilà, l'Union pour la défense des consommateurs de Guinée. Oui. C'est important cette précision. Alors nous partons justement avec déjà cette première question. C'est un prélude déjà à la célébration de la journée internationale des consommateurs à travers le monde entier. Mais déjà aujourd'hui, il y a de cela plusieurs années déjà que vous êtes sur le terrain, vous vous battiez justement pour défendre les intérêts des consommateurs. Aujourd'hui déjà, dites-nous, qu'est-ce qui a ramené en termes en tout cas de combat à cette initiative de défendre, disons, les consommateurs? Et merci M. Traoré. Et c'est une occasion pour moi de remercier surtout la télévision Star TV qui ne mène aucun effort pour accompagner la défense et la promotion des droits des consommateurs en Guinée. Et il faudrait reconnaître que depuis 1985, la Guinée a fait une grande orientation économique, c'est-à-dire le discours programme du feu général Lassana Conté. Donc nous sommes partis dans le libéralisme. Et le libéralisme met en compétition trois acteurs, les opérateurs, les consommateurs et l'État. Mais très malheureusement, depuis plus de 30 ans de libéralisme, le consommateur guinéen était oublié. C'est ça qui nous a amené, après une réflexion soutenue et une analyse de la place centrale du consommateur dans l'économie libérale, nous avons décidé de créer l'organisation en 2011. Et depuis, on a obtenu l'agrément officiel en 2011. De 2011 à nos jours, l'Union pour la défense des consommateurs a eu à faire beaucoup de promotion, de défense des droits des consommateurs. Parce que dans un passé récent, le mot consommateur n'était pas connu en Guinée. Dès que tu disais consommateur, les gens, alors que le consommateur, c'est toute personne physique ou morale qui consomme un bien ou qui utilise un service. Un service. Et c'est aujourd'hui, quand nous faisons un état de lieu de la situation des consommateurs dans notre pays, nous rendons compte que nous sommes à l'état embryonnaire. C'est-à-dire que nous sommes en train de tout refaire. Parce que la plupart des lois qui existaient en Guinée ne parlaient pas des questions des consommateurs. Mais aujourd'hui, on est en train d'assister à une mutation. Parce qu'il y a eu des lois qui ont été adoptées en Guinée, ou quand vous prenez le code de procédure pénale, ou vous prenez Nous allons revenir là-dessus tout à l'heure. En tout cas, beaucoup de choses ont été faites toutes ces années, plus de 30 ans encore. La Guinée est confrontée, en tout cas, à beaucoup de difficultés dans le secteur, surtout liées aux intérêts, disons, des consommateurs. Aujourd'hui, nous annonçons déjà que demain, le 15 mars quand même, l'humanité célèbre la journée internationale. Dites-nous aujourd'hui quel est le thème retenu et pourquoi ce thème? Merci. Vous savez que le 15 mars de chaque année est consacré à la célébration annuelle des droits des consommateurs. Il faut reconnaître que cette journée a commencé à travers le discours, à partir du discours programme du feu président américain John Kennedy en 1962 devant le Congrès américain, qui a fait une reconnaissance des droits fondamentaux des consommateurs. Et après cela, en 1983 jusqu'à nos jours, l'Union internationale des consommateurs a commencé à donner des thèmes, à célébrer officiellement la journée mondiale. Et il faut reconnaître aussi, il y a la Charte mondiale des droits des consommateurs qui a été reconnue et adoptée par les Nations Unies, qui a reconnu 8 droits fondamentaux pour les consommateurs. Donc le 15 mars est une occasion pour l'ensemble des organisations du monde de défense des droits des consommateurs de faire non seulement de dénoncer les abus, les injustices et les violations flagrantes des droits fondamentaux des consommateurs et de proposer, de créer des lobbying auprès des décideurs, des entreprises et ainsi de suite pour la promotion et la défense des droits fondamentaux des consommateurs. Et cette année, le thème retenu n'est rien d'autre que les produits connectés de confiance. Vous savez que les produits qui sont connectés à l'Internet reçoivent et transmettent des données. Et des données qui sont des utilisateurs, qui sont des consommateurs. Et ces données doivent toucher directement la vie privée des consommateurs. Et il y a assez de sécurité. C'est ça qui fait que l'Union internationale des consommateurs, depuis 6 mois, nous avons reçu le thème et on a adapté tous les pays membres de cette organisation. Nous avons adapté à l'unanimité le thème retenu cette année. Et les études ont montré à l'échelle mondiale, selon l'Union internationale des consommateurs, Consuméris International, que plus de 23,1 milliards de produits aujourd'hui se trouvent connectés à l'Internet. Et ce qui fait que ce soit aujourd'hui
que ce soit les téléphones, les ordinateurs, les télévisions, les radios et même le système bancaire, tout ce numérique. Ce qui a ramené justement le monde appelé aujourd'hui qu'on appelle le monde d'un village planétaire. Merci. Donc ça qui fait que donc, la Guinée n'est pas à la merci. Vous allez voir aujourd'hui que l'essentiel des Guinéens, des consommateurs guinéens commencent à s'intéresser à l'Internet. Les gens aujourd'hui se connaissent à travers les réseaux sociaux, ils achètent à travers les cartes Visa, ainsi de suite. Donc, qu'est-ce qu'on est en train de faire? On est en train de faire de telle sorte qu'on anticipe pour ne pas que la vie privée et personnelle des données personnelles des consommateurs se trouvent. Chose qui arrive déjà ailleurs. Et qui commence même à arriver en Guinée. Le thème n'est pas seulement propre à la Guinée, c'est un thème international, mondial. C'est-à-dire c'est dans le cadre de la protection des consommateurs cette année, parce que c'est l'Union internationale. Donc tous les pays membres, on a réfléchi. Aujourd'hui, regardez, vous pouvez rester ici, payer des choses aux États-Unis, soit vous payez en France, ainsi de suite. Et donc l'Internet n'a pas de frontières. Donc qu'est-ce qu'on doit faire? Donc la Guinée ne doit pas rester à la merci. C'est pour cela le thème. Nous avons organisé beaucoup de communication pour attirer l'attention des consommateurs là-dessus. Et nous avons fait le tour de beaucoup de médias pour dire attention, les consommateurs guinéens méritent d'être traités comme les consommateurs des autres pays. Et c'est ça qui fait que cette fois-ci, nous allons adresser un mémorandum officiel au ministère des Postes et Télécommunications, aux organes de régulation, l'ARPT, le Conseil national de régulation, afin que nous nous retrouvons avec tous les acteurs, que ce soit les opérateurs de téléphonie mobile, les fournisseurs d'accès Internet et ces autorités pour discuter de l'utilisation de l'Internet dans notre pays. Oui, vous faites bien de le rappeler, d'adresser un mémorandum au département de la télécommunication, des télécommunications plutôt. Mais alors aujourd'hui, déjà vous étiez un moment sur un des médias d'État où vous avez, disons, rencontré les cadres quand même du département des télécommunications. Pour vous aujourd'hui, quel est le message qui doit aller d'abord en première position auprès des autorités et juste après auprès aussi des consommateurs qui sont les citoyens? Oui, mais le premier message c'est quoi? Aujourd'hui, notre pays est en train de prendre aujourd'hui la loi sur la protection des données personnelles, des données privées. Regardez aujourd'hui la loi sur la cybercriminalité. Et il y a beaucoup de lois, mais la Guinée doit, il ne s'agit pas d'adopter les lois, il faut aller vers l'application. C'est par le biais de ces lois-là que le consommateur guinéen doit être protégé. Regardez ce qui se passe sur les réseaux sociaux chez nous. Vous allez voir les gens, ils font tout. Donc, qu'est-ce que nous disons aussi aux consommateurs? Nous le disons aussi que de savoir que toutes les données qu'ils mettent sur la place publique sont traçables. C'est-à-dire que ça laisse des traces. Et donc, nous, de notre côté, d'abord, qu'est-ce qu'on est en train de faire? Nous allons nous battre pour que l'Internet, l'Internet doit être de qualité chez nous et doit être bien facturé. Parce que tout se passe à travers l'Internet. Chose aujourd'hui quand même vous avez la qualité de l'Internet chez nous. Parce que l'Internet en Guinée aujourd'hui pose problème, la qualité en tout cas de la connexion. Donc c'est ça notre débat d'abord. Dans les jours qui viennent, nous allons nous battre pour que la qualité de l'Internet. On ne peut pas comprendre aujourd'hui que vous payez, vous prenez votre argent, vous payez l'Internet et que vous n'êtes pas satisfait et il n'y a pas de voie de recours. Prenez la couverture. Donc l'Internet, même si nous allons voir comment il doit couvrir le territoire en Internet. Prenez aujourd'hui, quand vous prenez la situation de la téléphonie, parce que pourquoi on parle de l'Internet? Aujourd'hui, la plupart des opérateurs de téléphonie donnent mieux l'Internet que les fournisseurs d'accès Internet. Et donc il faudrait que l'autorité essaye de voir qui doit jouer quoi. Une grande question quand même qui se pose à ce niveau parce que dernièrement encore on établissait, disons, à l'international un classement mondial où la Guinée venait quand même à la queue leu dans cette situation en termes de débit, de qualité de connexion dans le pays. Aujourd'hui, est-ce que vous, en tant que défenseur de droits des consommateurs, en tout cas en Guinée, qu'est-ce que vous préconisez justement pour vraiment amener ces personnes à pouvoir vraiment fournir de la qualité pour que le citoyen puisse être au même niveau que les autres pays? Et vous savez que c'est ça que nous venons de dire là. Prenez l'exemple des opérateurs qui sont en Guinée. La plupart des opérateurs sont dans les autres pays. Prenez Orange. Orange se trouve en France, se trouve un peu partout. Pourquoi la qualité des réseaux, de l'Internet doit être bien en France, dans les autres pays? Pourquoi pas la Guinée? Voilà une question qu'on se pose. Pourquoi ces discriminations-là? Et si vous voyez qu'aujourd'hui, quand vous prenez la marge, c'est-à-dire ce qu'ils gagnent en Guinée à travers Orange est leader aujourd'hui en Guinée. Mais ils gagnent des gros moyens. Pourquoi ils ne peuvent pas investir pour aller vers les 4G, les 5G? Pourquoi Donc voilà les questions que nous sommes en train de dire. C'est pourquoi nous demandons une table ronde. Nous avons quand même reçu la fibre optique aujourd'hui en Guinée. Beaucoup de fournisseurs quand même restent encore à désirer en termes de débit, en termes de qualité d'Internet fourni dans le pays. C'est vrai que cette année, disons, le thème est basé sur les produits
connectés. Mais vous, de votre côté, il y a de cela quand même des décennies. Vous êtes en Guinée, vous vous battez dans ce sens pour défendre le droit des consommateurs. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut retenir justement de ce que vous avez pu faire depuis là? Et merci. Vous savez, quand nous on commençait la défense, le mot consommateur était tabou dans ces pays-là. Quand tu parlais consommateur, les personnes ne pensaient que les consommateurs avaient un droit vis-à-vis des opérateurs. Prenez la couverture du territoire. Quand ils ont signé leur convention avec l'État guinéen, toutes ces sociétés de téléphonie mobile devaient couvrir le territoire national en 3 ans, dès l'ouverture du marché à la concurrence. La première année, c'était le chef-lieu de toutes les préfectures qui avait une durée d'une année. Et la deuxième étape qui était le chef-lieu de toutes les sous-préfectures qui avait une durée de 2 ans. Donc ça faisait les 3 ans globalement. Et au-delà de ça, il y a un fonds qu'on a appelé le service universel. Ce service universel, c'est quoi? C'était de couvrir les villages non rentables. Mais qu'est-ce que ces opérateurs ont eu à faire? C'est-à-dire ils se sont parsemés. C'est-à-dire, alors que vous allez voir, il est rare aujourd'hui en Guinée d'aller dans une sous-préfecture où tu trouves les 3 ou les 4 opérateurs. Donc la concurrence est bloquée. Et donc le consommateur, le droit au choix du consommateur, c'est il est obligé d'utiliser ça, c'est une violation. Ça, c'est une violation du droit du consommateur. Parce que la non-couverture intégrale du territoire... Est-ce que vous avez réagi pour ça? Ah oui. Même lorsqu'on était en débat courageux, on a fait comprendre que l'une des obligations, c'est-à-dire l'article 4 des conventions, c'est l'obligation de couverture du territoire national. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on est en train de faire? Parce que l'Internet est en train de se démocratiser. Il faudrait qu'on se batte. La manière dont la voix passe, parce qu'il faut reconnaître que de 2011 jusqu'à nos jours, il y a une grande mutation dans le secteur. Parce qu'aujourd'hui, le téléphone, beaucoup de personnes, il y a beaucoup de services à valeur ajoutée. Quand on commençait, ce n'était que la voix. Aujourd'hui, au-delà, il y a la monnaie électronique qui est gérée par la téléphonie. Effectivement. Il y a l'Internet. Donc voilà, donc c'est des services. Donc ça veut dire que l'économie, c'est un marché dynamique qui bouge à la minute. Donc c'est ça qui fait que nous autres, on est obligés à tout moment d'être à l'avant-garde. À l'avant-garde, oui. C'est pour ça l'intérêt aujourd'hui de ce thème, oui, pour justement protéger les consommateurs. Oui. Et puis, regardez aujourd'hui le commerce, e-commerce. Tout se passe maintenant sur l'Internet. Vous voulez payer même des réservations, des billets, que ce soit dans le cadre bancaire ou dans le tout. Vous utilisez votre carte Visa à travers l'Internet. Vous vous intéressez aussi à la monnaie électronique? Naturellement. Mesdames et messieurs, nous marquons déjà la première pause dans cette émission. Nous revenons juste après pour continuer le débat.